T'as enlevé le code? Parfait. Alors, asiatique. Je dis pas le code. Vous êtes malade, vous. Tu sais que tout à l'heure, quelqu'un a essayé de me pirater? Ouais, c'était moi. Salam alaikum. Bon, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que vous savez que j'ai galéré pour trouver en fait le concept. Et en gros, ce que je vous ai demandé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre parce que je pense que je vais faire plus souvent où en fait vous allez participer à mes vidéos. Ça va être bien, comme ça il y a un échange, vous voyez, il n'y a pas que moi qui parle. C'est plutôt cool. Je vous ai demandé sur Instagram de me donner en fait vos témoignages aux reconvertis. Le fait de demander des témoignages de personnes qui l'ont vécu, je pense que ça peut être pas mal. Là, je vous ai sélectionné à peu près 5-6 story time. Par contre, je sais pas, je pense pas que je vais toutes les lire parce que vraiment il y en a beaucoup. Je vais grave te raconter mon histoire. Raconte-nous. Alors, déjà, j'aime trop tes vidéos, ce que tu fais, ça m'a grave aidé. En anonyme, bien sûr. Ok, d'entrée. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Alors moi, à la base, j'étais athée, française de famille chrétienne. Je mets des guillemets car ma mère n'est pas pratiquante et mon père n'aime pas la religion. Du coup, je n'ai jamais cru en Dieu jusqu'à il y a 1 an et demi, donc tout récent. Ce qui s'est passé, c'est que je suis vraiment tombée dans une dépression. Je n'en ai jamais parlé à personne jusqu'à maintenant, parce que c'est assez dur d'en parler puisque j'avais aucun goût à la vie. Je pleurais tous les jours, quand j'allais au lycée, quand je me réveillais, bref, tout le temps. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes, car je m'isolais. Avec mes parents, copines, bref, c'est une épave. Ça a duré quelques mois. Et je priais le soir comme une chrétienne, pour que tout aille mieux. Et ça me faisait tellement de bien. Ces quelques minutes par jour m'apaisaient. C'était la seule chose qui m'apaisait. C'est là qu'une question m'est venue. Si je meurs, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, je voulais vraiment mourir. Alors comme une bête, je suis allée chercher. C'est là que je me suis posé beaucoup plus de questions sur la vie, le sens de la vie, quoi. Du coup, une copine de ma classe m'a donné sa Bible. Et je l'ai lue. Mais ça me faisait rien. Je veux pas du tout critiquer, hein. C'est ce qu'elle a dit, hein. Elle veut pas critiquer. Mais ça, elle ressentait rien. Mais j'avais pas la foi que je ressentais quand je priais. Alors j'ai continué à prier. Et je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et pour me calmer, j'écoutais du Coran. J'avais l'impression que mon cœur grandissait. Je sais vraiment pas comment expliquer. Donc j'ai lu le Coran. Et là, la foi a augmenté. À chaque ligne que je lisais, j'avais des larmes aux yeux. Et je trouvais ça magnifique. Alors j'ai vraiment appris l'islam pendant 1 an. Pour bien réfléchir, savoir ce que je voulais. C'était pas une décision à prendre à la légère. Hein. Pour au final me dire qu'un jour, je pouvais plus vivre sans être musulmane. Oh, c'est trop beau. Du coup, voilà, pour finir, j'ai lu la Shahada et depuis, je vis ma meilleure vie. Même si c'est compliqué, car on n'est pas pris au sérieux, car on est converti. Mais alhamdoulilah, je suis trop heureuse aujourd'hui. Et la prochaine étape, ce sera le wa Inch'Allah, et j'ai trop envie. Donc bref, elle m'a dit merci encore pour ces vidéos que tu nous fais, ça m'aide beaucoup. Oh, ça me touche trop. Merci à toi. Merci à toi pour ton témoignage. Salam alaikum Orti, je suis une reconvertie. Du coup, je vais te raconter mon histoire avec l'islam. Raconte-nous. Tout d'abord, tout a commencé au lycée, en première. Donc en début d'année, je me posais beaucoup de questions sur la création, l'humain. Et automatiquement, j'ai cru en Dieu. C'était une évidence. En me disant que je n'avais pas d'autre choix de toute façon. Mais dans ma tête, c'était super bizarre parce que je savais pas si je m'intéressais à l'islam. J'allais me convertir, mais du coup, pour ma famille, il fallait pas du coup, voilà quoi. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et un jour, je regardais des chrétiens qui racontaient leur histoire. Donc sur leur religion. Et après, je suis tombée sur un témoignage d'un reconverti de l'islam. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder beaucoup et à me renseigner un peu plus. Beaucoup de mes copines étant musulmanes, à travers leur comportement, m'ont bien montré une vraie et belle image de l'islam. D'ailleurs, celles qui sont musulmanes, vraiment c'est trop important. Je trouve que le comportement, ça donne... En fait, ça marque une image à chaque personne par rapport à l'islam. C'est pour ça que c'est important le comportement et que beaucoup, malheureusement, ne respectent pas. Tout ça faisait que j'avançais dans mes idées, mais je voulais pas que ça se sache, malheureusement. J'ai en même temps commencé à m'habiller vraiment plus long qu'avant, par pudeur. Et du coup, beaucoup de personnes se posaient des questions, y compris ma sœur et sa meilleure amie. Donc par la suite, elles ont fini par me cramer à cause de ce tweet que j'avais aimé. Mais elles étaient pas quand même sûres. Donc d'où tout allait bien pour moi. Il y a eu la période du Ramadan. Ce mois m'a permis de me rapprocher d'Allah. J'ai commencé à lire le Coran, à regarder aussi des histoires sur les femmes de prophètes, etc. C'est vraiment super intéressant, je recommande grave. Ouais, je sais que sur YouTube, il y a une... Tu te souviens de la série ou pas? C'est les histoires des femmes... des animaux. Ouais, des animaux, des hommes dans le Coran. Et c'est des petits dessins animés qui expliquent super bien. Enfin, moi j'ai kiffé et je l'ai montré à mon petit frère, genre trop bien. À regarder des imams qui abordaient plein de sujets. J'ai d'ailleurs commencé à faire un cahier sur l'islam. Avec comment faire la prière, les ablutions, etc. Et après ce mois de Ramadan, tout commençait à devenir clair et évident. Ensuite, j'ai eu une discussion avec une pote. On a parlé de la mort. Et ça a été mon déclic. Et quand on dit que la mort c'est le meilleur des rappels, c'est réel. Hein. J'ai eu des signes aussi. Beaucoup de choses sont arrivées dans ma vie. Vraiment pile au moment où il fallait. Enfin bref, c'était une évidence en fait. Quand t'étais convaincue de la religion quoi. À ce moment-là, j'ai commencé à vraiment apprendre la prière. Et tout pour m'y mettre parce que je pouvais plus attendre. Je pouvais mourir du jour au lendemain. Vous voyez, subhanallah, comment les reconvertis. Pour eux, je sais pas comment vous expliquer.
comme pour eux c'est une évidence, ils vont pas chipoter en mode ouais flemme, non. Vu que nous on a toujours été, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors que nous, vu qu'on a toujours été musulmans, pour nous ça nous paraît normal, genre c'est tellement banalisé que même si on le fait pas, c'est pas grave, tu sais. Alors que eux, subhanallah, ils rentrent justement dans la religion et ils font tout bien, genre. Et masha'Allah. Fallait que je sache prier. Pendant ce temps, mes parents commençaient à cramer que je mangeais plus de porc, que je m'habillais de façon pudique, etc. Et je savais pas comment ma maman a découvert mon livre sur l'islam. Vous savez, l'islam où elle a fait ses petits trucs d'ablution, etc. Elle a tout écrit, etc. par rapport à la prière. Et alors, ça a été un choc pour elle. Puisque, en fait, je suis une fille, je garde tout pour moi. Je parle peu de ce que je pense à mes parents. Et eux, en plus, ils sont racistes. Enfin, surtout ma mère, donc ça n'aide pas du tout. Moi, je trouve ce qui est super important, c'est la communication. Après, vous connaissez mieux vos parents que moi, hein, mais je trouve que la communication, c'est primordial. Parce que vous savez, quand ils découvrent du coup des trucs comme ça, ils disent ça y est, radicalisée, elle va faire des trucs dans mon dos. Donc, en fait, ils n'ont pas confiance en vous. Alors que quand, du coup, ils ont confiance en vous, vous leur expliquez vraiment pourquoi, je pense que ça peut être mieux, je pense. Hein, Isra, t'en penses quoi, toi? C'est mieux de pas en parler, parce qu'en vrai, elles sont dans une situation chaude, tu vois. Moi, ça dépend les parents. Ouais, ça dépend de vos parents, je pense. On a eu une discussion qui m'a brisé le cœur. Ouais, je sais pas comment expliquer à quel point c'était fou violent. Elle me disait qu'elle avait perdu sa fille, que je faisais tout pour qu'elle se tue, et j'en passe. On a pleuré, elle et moi, toutes les larmes de notre corps. Le soir même, elle m'a forcé à manger du porc, alors que j'avais déjà arrêté d'en manger depuis un mois et demi. J'ai pleuré, bref, c'était très compliqué. Mon père, quand il a appris la nouvelle, il a un peu attendu, et il m'a clairement dit qu'il ne voulait pas que je croie en Dieu. Peu importe la religion, mais bon, mon père fait pas trop attention à ce que je fais, il fait des remarques, mais presque rien, donc c'est pas le plus important. Oh, mais c'est horrible, elle a forcé à manger du porc. La mère, c'est... Waouh, ok. Voilà. Après, mes parents ne voulaient plus que je fréquente mes copines musulmanes, mais bon, comme c'était l'été, c'était pas un grand problème. Pour moi, j'allais chez ma tante et ça allait. D'ailleurs, c'est le lendemain de l'explication avec ma mère où j'ai prié pour la première fois. Je précise que j'avais prononcé la shahada, mais je n'étais pas allée à la mosquée, mais je ressentais le besoin. Mais tout ça, je me prenais des réflexions sur les vêtements, tout le temps. Et encore maintenant, hein. Pourtant, je ne suis même pas voilée. Je m'habille juste très long en général, malgré que j'essaie de faire des efforts pour ma mère. Mais j'ai vraiment du mal avec les vêtements. C'est impossible pour moi maintenant de sortir sans avoir quelque chose qui cache mes fesses. Ou bref, ça pose aussi un gros problème à ma mère, les vêtements, car ça a été un changement un peu radical pour elle. T'imagines, même pas elle a mis le voile, hein. Juste elle s'habille de manière plus pudique, c'est un truc de ouf. En mode, les vêtements, ça peut choquer quelqu'un, ça choque personne, les vêtements. Ouais, mais elle, si, tu vois, c'est une évolution en mode qu'elle va vers le voile, tu vois ce que je veux dire. Mais, enfin, c'est un truc de ouf. Elle se cache au niveau de tout le monde. Ouais, mais eux, ils réfléchissent pas comme ça. Passer du coup d'une fille qui s'habille jean, débardeur normal, entre guillemets, à une fille qui ne peut plus sentir sans cacher ses formes. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle a un peu flippé, sa mère. Après ça aussi, ma sœur était beaucoup contre, donc c'était tout type de réflexion. Elle, t'imagines, sa mère, sa sœur, c'est elle. Non, moi, mais c'est... Enfin, vous êtes vraiment les reconvertis, je vous respecte d'une force. Tu sais, déjà, c'est dur de pratiquer la religion dans ce pays. Mais en plus, c'est ta famille qui te... Oh ouais. M'afficher devant ma mère ou quoi, enfin, c'était compliqué. Mais alhamdoulilah, je faisais ma prière en me disant que j'irais à la mosquée à la rentrée. En plus, je m'étais à la base dit que je finirais le Coran avant de me convertir à la mosquée. Mais en fait, donc, dans mon cœur, j'étais musulmane. C'est plus comme une confirmation pour moi, mais je ne voulais pas repousser ma prière, etc. Bon, 3 semaines plus tard, elle a découvert un voile. Et là, c'est reparti. Je m'en voulais encore d'avoir mal rangé déjà le cahier et ensuite le voile. Bref, je me suis dit, c'est reparti, on recommence à zéro. Et il faut savoir que j'ai une amie très proche qui est musulmane. Et ma mère aime vraiment bien ses parents. Et la maman à ma copine m'a invitée à boire du thé. Donc on a été, après quand j'étais avec ma pote, elles ont beaucoup parlé de religion. Ensuite le soir, ma mère a proposé que je reste dormir et on a énormément parlé, mais vraiment de 21h à 5h du matin. Elle m'a dit que ma mère avait surtout très très peur pour moi en fait, avec tout ce qui se passe qu'on voit à la télé, qu'il fallait beaucoup de temps pour accepter cela. En gros, elle avait peur que du coup elle se radicalise, etc. quoi. Elle essayait de me laisser ne plus manger de porc. Donc... Après ensuite j'ai vu le foulard plié dans mon placard. Je n'ai plus entendu parler du foulard. Maintenant même des fois je l'oublie sur mon lit après la prière, j'ai aucune réflexion, alhamdoulilah, j'ai de la chance. Et bon après... J'avais toujours des réflexions sur mes habits. Encore aujourd'hui, hein, mais c'est un détail tout ça. 2 jours plus tard, je me rappelle, ça m'a marqué, on mangeait le même plat que la fois où elle m'avait forcé à manger du porc. Et tout, donc je commençais à demander comment j'allais faire, et là ma mère m'a proposé de remplacer le porc par du poulet. Subhanallah, ça m'a choquée, j'ai vu un changement, ça m'a tellement touchée. Et depuis voilà, elle sait que je ne mange plus de porc et tout va bien. Après, je prie toujours en cachette pour l'instant, je la laisse habituer à tout ça. Et fin août, j'ai fini de lire pour la première fois le Coran. Ensuite, le mercredi 11 septembre 2019, donc là, septembre dernier, presque 2 mois après ma première prière, j'ai été me convertir plus officiellement. Même si je sais que c'est absolument pas obligé, mais je ressentais le besoin, on va dire. Et subhanallah, c'était magnifique.
À l'heure actuelle, tout va bien. Il y a des hauts, des bas, mais tout va bien, grâce à Allah. En tout cas, si j'ai des conseils à donner à des filles qui souhaitent se convertir, c'est vraiment si vous pouvez le dire à vos parents. En fait, ou évitez de vous faire cramer, parce que je pense que ça change tout en fait. Parce que vos parents, s'ils se disent « Waouh, ma fille me cache plein de trucs », tout ça, après soyez prête et soyez sûre de ce que et en quoi vous croyez en fait. Et préparez-vous aussi à être endurante et patiente surtout. Ça c'est vrai les filles, soyez vraiment patiente. Ah oui, elle nous a sorti un verset Surat Hud, verset 49, « Sois patient, la fin heureuse sera au pieu ». Ou encore la Surat Al-Baqarah, verset 177, « Ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques, et les voilà les vrais pieux. » Donc il faut savoir que c'est une traduction rapprochée du Coran. Du coup voilà, donc merci pour déjà tes références. Une dernière petite chose, aussi si vous pouvez vous entourer de musulmans, ils pourront sûrement vous aider. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Et aussi, si vous voulez commencer à faire la prière, ne vous trouvez pas d'excuses comme « j'attends de ne plus être chez mes parents, ce sera plus simple en fait ». En fait, c'est Shaitan qui essaye de nous égarer, mais la mort ne préviendra pas. Donc peut-être que vous mourrez avant de partir chez vos parents, et donc avant de commencer la prière, donc ne procrastinez pas. En tout cas, courage à toutes les reconverties. Croyez-moi, le soutien d'Allah est beaucoup plus fort que n'importe quel soutien. Qu'Allah nous facilite. Amin. Et Assia, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu es une de seules qui me fait regarder YouTube. Waouh, en plus, tu es magnifique. Barakallahu fiki, orti. Ouais, fiki barakallah. Oh, trop chou. Je suis trop touchée. En fait, malgré tous les coups que tu as eus, Allahumma barak, genre c'est tout en ton honneur. Elle s'est donnée, etc. Et regarde, bah, du coup, ça porte ses fruits, alhamdoulilah. Du coup là j'ai lu les histoires plutôt sur Instagram, là je vais me diriger sur Twitter parce que j'ai reçu des mails aussi, donc je vais essayer de voir si je peux lire aussi une histoire. Assalamu alaikum ma soeur, je t'envoie ce message concernant les témoignages de reconversion, voici mon histoire. Ah j'aime trop. On dirait pas que je suis hyper... le gars qui lit des histoires là, comment il s'appelle? Souvenir à l'ancienne. Oui, voilà, on dirait que je suis hyper castor. Donc je suis convertie depuis maintenant 2 ans, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Donc je suis née dans une famille chrétienne, catholique très pratiquante. Attendez, je vais me poser. Voici mon histoire. On t'écoute. Je suis convertie depuis bientôt 2 ans, alhamdoulilah. Je suis née dans une famille chrétienne, catholique très pratiquante. J'ai été élevée avec les valeurs de la religion. J'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, etc. Il y a bientôt 3 ans. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais je me suis mise à pratiquer à fond la religion, donc chrétienne. J'allais à l'église chaque semaine et je priais chaque jour. Un jour, je suis tombée sur un verset du Coran qui m'a vraiment touchée. Sachant qu'elle était chrétienne. Hein. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me renseigner sur l'islam, mais juste par curiosité. J'ai appris tellement de choses, comme le fait que les musulmans croient en Jésus alayhi salam, enfin Aïssa, et en la Vierge Marie, Myriam. Et puis par la suite, j'ai découvert les miracles du Coran. Ah, c'est ça que c'est incroyable. Donc ça a vraiment été un bouleversement pour moi. Comme un homme qui vivait dans le désert, qui était illettré, pouvait savoir tous ces faits scientifiques, tous ces miracles. Le fait que les fourmis parlent entre elles, le développement du fœtus dans le ventre de sa mère, la barrière entre la mer douce et la mer salée, etc., etc., etc. Toutes ces choses écrites dans le Coran depuis 1400 ans et qui ont seulement été découvertes par les scientifiques récemment et qui viennent forcément de Dieu. C'est évident, enfin d'Allah. Je me disais qu'en fait c'était mal, en fait ce que je faisais. Je suis chrétienne, ma famille est chrétienne. Ben je peux pas en fait changer de religion. En plus ma famille n'aime pas du tout l'islam. Alors j'ai demandé à Dieu de m'éloigner de l'islam et de me rapprocher du christianisme. Ah ouais, c'est fou, carrément. Qu'il s'est passé totalement le contraire. Plus je demandais à Dieu de m'éloigner de l'islam, plus je lisais et apprenais des choses qui me prouvaient que c'était la religion de vérité. Notamment en lisant la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a complètement convaincue. Et j'ai tellement été touchée par sa vie, quelques mois plus tard, j'ai vécu des épreuves très difficiles pour moi, où je n'avais plus d'espoir. J'ai récité la shahada. Donc la shahada, ce qui demande, c'est la profession de foi en fait quand tu te reconvertis. C'était la dernière chose à laquelle je pouvais me raccrocher. Après avoir récité cette phrase, j'ai senti un apaisement direct, que je ne peux pas expliquer avec des mots, subhanallah. Honnêtement, je n'avais pas sauté le pas. Je ne serais pas entrée dans l'islam, je ne serais pas en fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Mes épreuves ne se sont pas arrêtées. C'est même devenu pire, car j'ai dû pratiquer ma religion en cachette pendant tout ce temps. Encore maintenant, mes parents ne savent pas que je suis musulmane. Hein. Prière en cachette, ramadan en cachette, tous ces rituels sont épuisants. Mais puisque c'est pour mon créateur, je ne baisserai jamais les bras. Waouh, c'est fou. Eh, mashallah, j'ai même décidé depuis quelques semaines de porter le voile définitivement. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Même si c'est encore quelque chose de plus à cacher à mes parents. Ah, carrément cacher le voile.
Mais c'est chaud. Mais elle doit... Ouais, tu fais... Enfin, bah, du coup, elle peut pas répondre, tu sais. Sûrement, du coup, je vais t'envoyer un message, Inch'Allah, mais je me dis, mais comment t'as fait? Beaucoup de gens ont parlé sur moi, en mode, je me suis convertie pour un gars, ou je me suis fait radicaliser, comme si je n'avais pas un cerveau. Et 2 neurones pour réfléchir de moi-même et prendre des décisions par moi-même. Allah guide et égare qui il veut. Qu'Allah nous facilite toutes. Amin, amin, amin. Elle a tout compris. Waouh. Je suis trop touchée par ton histoire. Genre... Enfin, comme quoi, en fait, c'est... Subhanallah, quand on dit qu'Allah, il égare et guide qui il veut, c'est... En fait, t'imagines, la fille, carrément, elle a fait des doigts pour s'écarter de l'islam. Mais au final, elle est musulmane. Une autre qui a été en dépression. Et la seule chose sur laquelle elle pouvait se raccrocher quand elle s'est vraiment rendue compte du sens de la vie, elle a été vers l'islam. Une, elle était chrétienne. Et, enfin, pour vous dire, malgré tous ces cheminements, Allah, il a ouvert les yeux aux gens. Enfin, moi, je parle de manière, du coup, subjective, parce que je suis musulmane. Donc, mais je trouve ça, waouh, incroyable. En fait, j'ai envie de lire d'autres histoires, donc... Désolée. Alors, salam alaikum, je voulais te raconter mon histoire par rapport à ton tweet sur les reconvertis. Après, je suis pas vraiment reconvertie, enfin, tu comprendras. Ah, ok. Mon papa est musulman et ma mère est chrétienne. On m'a contrainte de grandir dans le christianisme et depuis toute petite, j'ai toujours rejeté la religion. Je m'y sentais pas bien. Aller à l'église, c'était une corvée, bref. Je fais le catéchisme, ma communion, un supplice. J'ai coupé du coup les ponts avec la religion. En clair, c'est sa famille en gros qui l'a un peu dégoûté de la religion, je pense. Depuis toute petite, j'essayais de prier avec mon père quand même. Donc son père qui est musulman. Je faisais ses prières, je l'imitais, etc. J'essayais d'apprendre ce qu'il disait. Et depuis toujours, j'avais un petit pincement dans le cœur quand je voyais des musulmans ou des musulmanes. Je me dis, mais pourquoi moi je suis pas musulmane? Puis j'ai grandi. J'ai toujours gardé l'islam dans un coin de ma tête. Je lisais des trucs sur l'islam, je regardais des vidéos, etc. Je m'y intéressais toujours, mais sans pratiquer. Et d'un côté, j'étais toujours grave fière de dire à l'école que mon papa était musulman, quoi. Puis est arrivé un jour où j'ai eu un gros problème émotionnel. C'est vraiment au fond. J'ai fait une dépression, etc. Et bref, je sais pas, j'ai eu un déclic trop bizarre, subhanallah. Je me suis dit non, c'est inévitable. La vérité, c'est l'islam. Ouais. Merci Esra. Non, ça y est, pourquoi je le redis? Je me suis levée, j'ai fait les grandes ablutions, j'ai récité la shahada et je suis allée voir mon père, du coup, qui est musulman. Je lui ai dit que j'étais musulmane, maintenant il m'a dit tu l'es du matin au soir. Je vais tellement mieux. Et je me demande comment je faisais avant. D'un côté, j'en veux à mes parents d'avoir refusé de m'initier à l'islam. Ils ont refusé de m'apprendre la prière, de m'envoyer à l'école coranique, sachant que son père était musulman. Ça me faisait vraiment mal. Et aujourd'hui, ma mère ne me cuisine toujours pas halal. Alors que ça fait 2 ans que je le pratique. Et mon père qui est musulman. Donc mes grands-parents du côté de ma mère sont contre. Ils ont même pleuré quand ils l'ont su. Ah ouais. Je dis à ma mère que je ne veux pas manger de bœuf bourguignon au vin, ou que je ne peux pas poser le Coran par terre. On me traite de fanatique et ça me fait vraiment mal. Aujourd'hui, je me suis épanouie dans cette religion magnifique. Il y a de nouvelles choses. J'écoute des conférences, etc. C'est très important. Mais je me sens seule car je n'ai pas vraiment une famille musulmane. Je prie toujours seule. Je fais le ramadan seule. Mon père mange devant la télé, ma mère ne m'attend jamais, etc. Bref. Et je fête l'Aïd tout seul. Mais je prends mon mal en patience. Je suis tellement heureuse d'avoir la foi. Alhamdoulilah, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Et au passage, je regarde tes snaps et tes vidéos YouTube. Continue ce que tu fais, t'es vraiment cool, t'es génial. Merci. Merci pour ton témoignage et ta confiance. Ça me touche. Alors, soyez patient. Je sais que c'est dur. En plus, moi, je le ressens pas en fait. Donc, je parle sans vraiment savoir. Mais je vous comprends dans la difficulté. Moi, en tout cas, personnellement, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que, en fait, il faut expliquer à vos parents ce qu'est l'islam. L'islam, c'est pas une religion c'est une religion de paix et d'amour. Regardez, t'as même des femmes qui étaient en dépression, qui réussissent à sortir de là, à trouver des solutions, à être en paix avec eux-mêmes. Donc, à quel moment elles se sont dit, ouais, moi je m'intéressais à la Syrie, donc je me suis intéressée à ça. Mais il n'y en a aucune qui a dit ça. Aucune. Parce que justement, elles se sont bien renseignées sur l'islam, contrairement aux médias, contrairement aux gens qui sont spécialistes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on peut comprendre du coup ces parents qui ont peur du coup pour leurs enfants, parce qu'ils se disent, voilà, ma fille, elle est reconvertie, moi personnellement je connais pas l'islam, et que les parents, faut essayer de les aider, de leur montrer via des preuves que l'islam ce n'est pas ce qu'on dit à la télé. Voilà, je pense qu'il faut être plutôt dans cette perspective-là, et plutôt dans surtout la communication. Je pense que ça peut être super important. T'en as beaucoup qui se cachent parce qu'elles connaissent vraiment leurs parents, elles savent que c'est mort. Aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents aussi, même vous pouvez avoir une mauvaise image de l'islam parce que vous traînez avec des personnes qui donnent pas envie, en fait. Je pense que c'est surtout aussi, c'est notre faute en tant que musulmans. On donne pas tout ce bon comportement. L'islam, il nous invite à nous pousser vers la perfection. On peut pas être parfait en fait. Et les gens ils veulent pas comprendre ça. C'est-à-dire que si tu as une reconversion en train de galérer, qu'elle met un turban ou elle essaye de pratiquer, elle se donne corps et âme, va pas la blâmer, va pas la critiquer. De blâmer les gens, vous connaissez même pas leur histoire. Vous avez vu là ce que j'ai lu? Mais je me dis mais il y a vraiment des gens qui vivent ça en fait. Elle a mis le voile et elle a dû le retirer. Et t'as plein de musulmans qui l'ont jugé.
Ils se sont dit, ah oui, mais en fait, elle se reconvertit, une fois elle met le voile, une fois elle enlève. C'est parce que sa famille l'ont forcé à l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Donc essayez de comprendre, d'avoir de la compassion pour les gens, de l'empathie, et d'essayer de les comprendre, de parler avec eux. Donc voilà, faut toujours trouver des excuses derrière les gens, enfin les reconvertis. J'espère vraiment qu'Allah va vous faciliter. Je sais que c'est compliqué. Déjà, la France, elle nous accepte pas. En plus, t'as les parents, genre, c'est incroyable. Enfin ouais, du coup, je vais vous laisser et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.